Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, c'est pas spécialement un avis comics. Je suis plus là pour vous faire une comparaison, un petit comparatif entre la version paperback et la version confidential de Green Lantern Emerald Twilight. Alors, Emerald Twilight est ressorti en paperback. Voilà, ça fait plaisir, oui. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que tu as déjà la version Confidential. Tout simplement pour soutenir Green Lantern en VF, de 1, et de 2, parce qu'il y avait des épisodes que j'avais pas en Confidential. Euh, je suis fan de Green Lantern, je suis peut-être un peu fou aussi. Voilà, tout simplement. J'ai pas racheté les Jeff Jones pour l'instant, même si il y a le Blackest Night qui est sorti, qui me fait de l'œil. Pourquoi, du comment, on va peut-être en reparler, mais le côté où il balance les tie-in inédits, j'ai envie de vous dire, d'un côté j'étais content, de l'autre j'étais un petit peu vénère. Bon, c'est pas le sujet. Alors, je vais juste vous faire la comparatif des deux tomes. Globalement, si vous connaissez pas Green Lantern, vous pouvez commencer par ça, parce que c'est quand même une histoire importante de l'univers de Green Lantern, voire même l'une des plus importantes, parce qu'il y a il y a une sorte de, il y a un avant et un après, ça c'est sûr et certain. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est si vous connaissez pas le personnage, partez sur ce récit, en neuf ou en occasion. Là, vous allez savoir, neuf, occasion. Donc, globalement, à la spoiler, je vous dirais peut-être plus d'aller sur l'occasion de ce tome-ci. Euh, mais là, voilà, je vais en parler au fur et à mesure de la vidéo. Donc, au niveau de la taille, on peut voir qu'on a perdu un petit peu de matière. On a perdu un petit peu de hauteur et de largeur, tout simplement. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est l'intérieur déjà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Là, on a 296 pages pour 24 €, donc le prix est noté. Donc là, on a moins de pages, on a 272 pages, excusez-moi. Et on va voir en fait ce qu'il y a pas à l'intérieur, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, vous avez pu voir déjà à l'époque le Green Lantern, les 3 E. On les retrouve pas ici parce ils ont gardé la typo de l'époque. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver le numéro 48, le numéro 49, le numéro 50 de Green Lantern, parce que c'est l'épisode très très connu du coup voilà, de Emerald Twilight. Après, on a le nouveau Green Lantern qui va arriver, donc Kyle. Donc on a 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et le 0, plus l'épisode 78, donc le porte-flambeau. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans ce dans ce paperback? Comme je vous dis, bien sûr, ça va être un petit peu fastidieux. Ne vous fiez pas. Alors là, on a un petit souci, une petite coquille, comme on dit. Ne vous fiez pas, en fait, sur ce qui est écrit ici. Il faut vous fier sur ce qui est écrit ici, parce qu'ils ont loupé l'épisode 48 ici. Voilà, donc on a exactement les mêmes. Donc le 48 au 55, ça c'est bon. On a bien le 0 des deux côtés, ça c'est bon. Par contre, ce qu'on a perdu dans le paperback, c'est le numéro 78. Donc un commencement, le porte-flambeau. Donc là, on l'a pas. Hop, ça dégage. Là, on l'a pas, ça dégage. Par contre, ils ont ajouté deux numéros, c'est le 63 et le 64, qui est le retour de Hal Jordan. J'essaie d'un petit peu d'anglifier tout ça. Excusez-moi, j'ai mon fauteuil qui tombait. Donc j'essaie d'un petit peu de mettre un petit peu d'accent. Donc on a deux épisodes en plus. Donc, on voit les miniatures, excusez-moi, très petit juste là. Donc c'est le retour de Hal Jordan. Voilà, après la confrontation avec le retour de Jordan, après la confrontation avec Kyle Rayner, où on a la planète Oa qui explose. Donc voilà, ces épisodes-ci, où je vais revenir parce qu'il y a un petit souci. Et là, je vous invite, voilà, s'il y a des personnes qui ont le paperback ou qui peuvent le voir en magasin, on a un souci d'impression, les gars, que sur une page. Bon, après, il y a plein de petits détails, je vais pas revenir dessus, qui quoique un peu pour moi, mais on a un souci d'impression là, on a une page qui a dû coller, et puis du coup, bah, c'est dégueulasse, faut le dire. Bon, ça m'a fait un peu grincer les dents, je l'ai vu qu'en le lisant, quoi, malheureusement.
Donc on a cet épisode où en fait, du coup, on a Ganthet qui va chercher ses anciens alliés, les anciens alliés de Hal Jordan pour le défaire, parce que bah il a encore perdu la boule, le pauvre. Donc voilà, et puis ils vont réussir à se défaire. On a le Aquaman de Peter David. Si Oz passe par là, voilà ton Aquaman. Et c'est bizarre parce que Ganthet, quand il va chercher Aquaman, bon, déjà il va chercher Black Canary, elle a plus de pouvoir, il dit bon bah vas-y, ça sert à rien. Il va chercher Aquaman à la place. Mais c'est vrai. Oh non, tu oublies, tu m'as dit aucune aide. Et quand il va voir Aquaman, il l'appelle Orin. Il l'appelle pas Aquaman. Ou il l'appelle pas Arthur Curry. Il l'appelle Orin directement. Et alors je sais pas si à l'époque il se faisait appeler Orin ou pas. Donc si jamais vous avez des réponses, dites-le moi. Si jamais Oz passe par là, dis-le nous. Dis-le. Donc voilà. On a ces deux épisodes en plus. Ils sont sympathiques. Sincèrement, ils sont vraiment sympathiques, mais ils sont pas non plus. Ils sont pas. Bah si, ils sont sympathiques. En vrai, oui, ils sont sympathiques. Et, par contre, là, on a ça à la place. On a le 78 dans le Confidential à la place, où on a cet épisode, voilà, de Kyle Rayner qui va du coup sauver. Enfin, qui va sauver. On va le voir en Green Lantern. On va le voir en fait pendant une petite journée assez classique, qui était vraiment un épisode sympathique. Et après, il va revoir à l'époque, il était avec Donna. Il était avec Donna Troy à l'époque. Donc voilà. Après, on a exactement les mêmes bonus. La postface de Ron Martz, on l'a. On a des illustrations. On a exactement les mêmes là-dedans. Donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire, vous connaissez pas Green Lantern, ou juste, il vous intéresse le récit principal. Parce que les épisodes qu'il y a en plus ici, qu'il n'y a pas ici, et qu'il y a là, c'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment le 48 au 55 plus le 0. Voilà, ça c'est les principaux. Donc si vous voulez vraiment ça, partez sur le Confidential si vous pouvez l'avoir en main chère. S'il n'y a que le paperback, prenez le paperback. Si vous voulez vous lancer dans Green Lantern, globalement, vous hésitez parce que bah voilà, ça coûte cher et tout, partez peut-être sur une occasion de ce Confidential. Donc voilà, tout simplement. Moi, j'ai juste fait ça pour faire un comparatif assez global. Hein. Vous avez pu voir, je parle pas vraiment du récit, j'en ai déjà parlé en avis comics, je vous invite à aller le voir. Les deux épisodes qui sont en plus sont vraiment, ouais, je les ai bien aimés, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai acheté le paperback en me disant bon voilà, je vais donner un petit coup de boost à Green Lantern en VF et tout. Mais c'est vrai que je l'aurais pas acheté, ça serait pareil parce que j'ai les deux épisodes qui sont ici, je les ai en VO. Voilà. Euh, pour ça, je vais faire un autre comparatif, c'est énorme, avec ces deux bouquins en VO, du coup, qui sont, alors pour vous dire un truc, c'est des paperbacks aussi, sauf qu'il n'y a pas les rabats. Mais on est vraiment sur le format paperback aussi, sans rabat. Et ces épisodes, donc on a exactement ce qu'il y a dans... voilà, ça commence exactement au niveau 48, hein, ça commence avec l'épisode 48. Et... Et on a plus d'épisodes par contre, oui. Parce que là, je fais un autre comparatif, désolé. On a le 48 au 57, bien sûr. Après, on a des épisodes de Rebels. Donc voilà. Donc ça, c'est juste des épisodes en plus. Par contre, c'est de la VO. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas trop cher. Donc, c'est pour ça que je les ai pris, tout simplement. Donc, en plus, c'est avec Major Force, super intéressant. Et après, là, comme je vous dis, on a les épisodes qui sont ici. Du coup, donc là par contre on a le 58 au 65. Après on a un épisode de Guy Garner du 27 au 28, des New Titans 124-125, Dark Star aussi, Damage numéro 16. Donc voilà. Donc ça il n'y a pas de volume 3. Un peu dommage. Voilà, il n'y a pas de suite. Mais juste pour vous dire que donc ça c'est les épisodes qu'on a. Elle est magnifique cette partie. Juste pour vous dire que on a les épisodes. Donc moi j'ai envie de vous dire pourquoi, voilà, Urban, expliquez-moi, pourquoi nous n'avons pas de paperback, nom de Dieu. Où sont les paperbacks de Green Lantern? Voilà. Moi je vous dis quelque chose, où sont les paperbacks de Green Lantern? On a toujours cet épisode qui va... Voilà, le coup du frigo qui reste. Le coup du frigo va rester, quoi. Alors normalement,
Voilà, quoi. On va avoir ce que normalement Major, voilà, voilà, ce méchant va se faire tuer par Guy Garner. C'est même pas Kyle qui va le tuer, c'est Guy Garner, je crois, qui va lui trancher la gorge. Voilà, vous voyez, il tranche la gorge, terminé. Euh, je sais pas pourquoi je dis ça. Juste comme ça. Donc voilà. Oui, Urban, faites des Chronicles. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Et je voulais juste vous montrer un petit dernier truc parce que bah ça c'est la couverture, elle est magnifique cette couverture. Je pense qu'elle fait partie du top 3 des plus belles couvertures de Green Lantern. Euh, Elle fait partie de mes covers préférés. C'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir en VO floppy. Je suis très content. Je suis très content. Voilà, j'ai commencé la VO il y a, on va dire, allez, moins de 2 ans. Et c'est un monde, dès que vous rentrez dedans, c'est compliqué de ressortir. J'ai envie de vous dire. Je suis très content de l'avoir. Donc voilà, elle est très très belle. Donc voilà, c'est une couverture magnifique. Donc voilà, tout simplement, voilà, les comparatifs entre la version paperback et la version confidential. Moi je vous dis, en fait, largement, je vais vous dire un truc. Partez sur le confidential avec un peu de chance. En plus, en occasion, il y a des personnes qui en prennent très très soin. Donc vous allez l'avoir moins cher et puis dans un format légèrement plus grand. Bon, vous avez vu la différence, c'est pas non plus énorme. Et voilà, après si vous préférez le souple, partez sur le paperback. Mais globalement, voilà, le comparatif entre les deux, tout simplement. Donc voilà. Bah moi je vous laisse là-dessus, hein. C'était juste un comparatif, rien de plus. Mettez un j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si je dis des conneries, dites-les en commentaire. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un du coup prochain avis comics. Salut.